Alléluia. Le titre de mon message ce soir, comme ça je vais direct à l'essentiel, c'est c'est nous sommes moins d'Esprit Saint et de force. Alors c'est vrai qu'il y a des saisons des fois où c'est plus compliqué. C'est vrai qu'il y a des temps plus difficiles, des temps où nous sommes affaiblis, que ce soit par la maladie, par des luttes, par des conflits, par différentes choses. Et dans ces moments-là, c'est peut-être difficile de se dire je suis quelqu'un ou un d'Esprit Saint ou un de force. Des fois, on a de la peine à sentir cela. On a de la peine à pouvoir le vivre pleinement. Mais si c'est votre cas aujourd'hui, j'aimerais pouvoir vous encourager. Vous savez ce que la Bible dit? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Car Dieu est avec moi. Et j'aimerais juste prier quelques secondes pour vous maintenant, afin que vous puissiez être fortifiés dans toute la présence de Dieu. Ok? J'appelle maintenant simplement la surabondance de la grâce à se multiplier dans chacune de vos vies, maintenant dans le nom de Jésus, et que la force du ciel soit votre portion pour aujourd'hui, soit votre portion pour le quotidien dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous pourriez juste proclamer quelques versets avec moi? Le premier dit, nous avons reçu... Oui, il ne faut pas mettre le texte. Non, c'est pas le texte. Non, c'est pas le... Voilà, on laisse. Regarde comme ils sont beaux ces pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Nous avons reçu un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous avons reçu un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Nous sommes loin du Saint-Esprit et de force. Amen, amen, amen. Et le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi. Habite en moi, amen. Amen. Cette réalité, vous savez, cette réalité de la résurrection, cette réalité de la Pentecôte, elle a changé tous les paramètres, elle a bouleversé toutes les données que l'humanité connaissait jusqu'à présent. Et c'est des choses qui sont bonnes, qui sont importantes à comprendre. Par la présence du Saint-Esprit en moi, vous savez, on est comme un radiateur à bain d'huile. Oh, vous connaissez les radiateurs à bain d'huile? Ça consomme beaucoup d'électricité, mais est-ce que ça chauffe bien? Et on est comme ça, on baigne dans l'huile de la grâce et de la bénédiction. Dans le nom de Jésus, je veux déclarer cela. Et vraiment, parce que notre vie, vous savez, elle est inscrite dans la réalité du royaume de Dieu. Et vous savez, la Bible est claire, lorsque je remets ma vie dans les mains du potier, c'est lui qui va commencer à former les choses, c'est lui qui va commencer à malaxer les choses pour qu'on soit à l'image de son Fils Jésus. Vous savez, et plus Dieu nous travaille, et plus nos actions, nos cœurs, nos pensées vont être calqués à la vie de Jésus, à son cœur, à ses actions, à ses pensées. Et le Fils, vous savez, dans le Fils, en fait, le Père a mis tous ses délices. Et là, j'aimerais que tu regardes ton voisin et que tu comprennes que le Père a mis tous ses délices en lui, en elle, en celui qui est à côté de toi. Amen. On peut lire le texte maintenant si la technique veut bien. Acte 10, 38. C'est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oh là, excusez-moi. Je veux vraiment m'arrêter sur quelque chose qui est fondamental, sur quelque chose que nous devons comprendre, que nous devons saisir en tant que fils et filles de Dieu. C'est que Jésus-Christ est mort et ressuscité, première chose, qu'il nous a envoyé son esprit. Seconde chose, l'objectif de cela, frères et sœurs, l'objectif de l'onction du Saint-Esprit, c'est pas qu'on ait un super job, une jolie villa, une belle famille avec des gosses. C'est bien, hein? Ça, c'est des bonnes choses. Mais notre royaume n'est pas de ce monde. Dieu dit que nous sommes des ambassadeurs sur terre. Les ambassadeurs du royaume de Dieu. Tu sais, tout le reste, c'est chouette. Tu sais, tu peux sortir les Ferrero Rocher, tu es ambassadeur, etc. Tu peux jouir de ce que Dieu te donne, prendre ça comme une bénédiction. Mais notre mission est totalement différente. Elle est d'autant plus importante. Comme Jésus-Christ, nous sommes appelés à aller de lieu en lieu, à faire du bien, à guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable.
nous sommes oints. Vous pouvez le dire, nous sommes oints du Saint-Esprit et de force. Est-ce que vous êtes conscient de ça? On est appelé à être comme Jésus, exactement comme Jésus. Je ne sais pas si vous ça fait, mais moi des fois quand on me dit ça dans mon fort intérieur, il y a quelque chose qui dit ouais mais attends, c'est Jésus. Est-ce qu'il y en a que ça leur arrive de dire ouais c'est Jésus, pour moi c'est un peu plus compliqué. Oh oh. Eh bien je vais vous dire une chose. Quand vous dites que c'est plus compliqué pour vous, vous avez une pensée qui est mensongère. Vous croyez à quelque chose qui n'est pas vrai. Et parfois on est tous à écouter ces mensonges-là. Mais là aussi, on peut se positionner. J'aimerais juste qu'on se positionne au début de ce message en Jésus pour ne pas accepter d'entrer dans ces mensonges-là, de ne pas les écouter. Ok, au nom de Jésus, on veut dénoncer ces mensonges. On veut refuser qu'ils aient des droits dans nos vies. On veut briser toute l'autorité qu'il a pu avoir sur notre manière de penser. On veut briser toute autorité qu'il a pu avoir sur notre manière d'agir. Et on veut briser toute autorité qu'il a pu avoir sur notre manière de prier maintenant dans le nom de Jésus. On veut proclamer que Christ est en nous. Que Christ est en nous et il y a de l'espérance de la gloire. Amen. Amen. On est appelé à détruire les œuvres de l'ennemi. C'est quand même une bonne nouvelle. Je sais pas, je vous vois un peu faire triste mine là. En fait, il faut qu'on réfléchisse une chose. Ouais, c'est peut-être le masque. Qui c'est qui priait avant que Satan l'avait démasqué? C'est pour ça qu'il ne peut pas venir là. Si tu dois avoir le masque, Satan ne peut pas venir, il est démasqué. Amen. Ok. Vous savez, même sur le plan technique, en fait, même sur le plan technique, on est semblable à Jésus. Je ne sais pas si on peut dire technique, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais vous savez ce que nous dit la Bible? Que Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que durant le temps de son incarnation, on ne parle pas maintenant que Dieu règne au ciel, mais durant le temps de son incarnation, Jésus était comme toi et comme moi. Il avait les mêmes capacités que nous, les mêmes limites que nous, les mêmes tentations que nous. Jésus était exactement comme toi et moi. Et s'il est devenu exactement semblable à nous, c'est pourquoi? C'est pour nous apprendre que nous pouvions faire exactement comme lui. Les mêmes œuvres que lui. Qu'on peut avoir les mêmes miracles que lui, à la même fréquence que lui, dans la même dimension que lui. Et même il va dire à un moment que ceux qui sont ses disciples, ils vont faire les mêmes miracles que lui, et même des plus grands. Hein. Or, donc Jésus a fait la démonstration, il a modélisé par sa vie qu'on pouvait faire des miracles comme lui. Est-ce que vous saisissez ça? C'est important de pouvoir le saisir. Jésus nous donne la preuve, CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et vous savez ce qu'il nous dit? Il dit, hey, prends courage. Prends courage, Alain. Je l'ai fait, tu peux le faire. Tu sais ce qu'il dit? Il dit, Kylian, vas-y, fais comme moi. Imite-moi, je l'ai fait, tu peux le faire. Il dit, aie confiance. Aie confiance, Errol. Tu vas y arriver. Je l'ai fait, tu vas le faire. Il dit, mais regardez-moi les amis. Les œuvres que je fais, vous allez les faire parce que je m'en vais au Père. Et que vous allez être loin de ce Saint-Esprit et de force. Alors c'est vrai qu'il y a juste un petit détail avec Jésus, c'est qu'il est fils de Dieu et puis qu'il n'est pas marqué par le péché. J'essaie de passer assez vite dessus comme vous voulez voir. Il y en a qui vont dire c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. En fait c'est un détail qui a son importance, mais Dieu s'en a occupé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez ce qu'il nous dit? Est-ce que nous dit la parole de Dieu? Que lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, on devient ses fils. Donc comme Jésus, on est fils et filles de Dieu. Pleinement fils. On n'est pas des demi-fils ou des quarts de fils ou des sacrifices. Faut que la note celle-là.
Puis la Bible dit qu'on n'est plus pécheur. Ah ben, il y en a qui ont besoin d'entendre cela, hein. Il y en a qui regardent que leur péché. Jésus t'a sanctifié à la croix, toute condamnation, tout mensonge, il l'a pris sur la croix. Tout ce qui t'accusait, toute la condamnation, il l'a pris sur sa vie. Tu n'es plus pécheur. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis plus pécheur. En Jésus-Christ, nous sommes morts à notre nature charnelle. En Jésus-Christ, nous sommes ressuscités et participants de la nature divine. En Jésus-Christ, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes loin d'Esprit Saint et de force. Alors, je suis bien conscient qu'en même temps, la nature charnelle, elle est encore un petit peu là. D'accord ? La réalité, c'est que, voilà, on n'est pas encore dans notre nature glorieuse. Mais Paul écrit, quand je suis faible, je suis fort. C'est pas parce que tu te sens faible que tu es faible. Il y a des gens qu'il faut leur dire que c'est pas parce que tu te sens fort que tu es fort. Mais là, face à la réalité du ciel, c'est pas parce que tu es faible que tu te sens faible, pardon, que tu es faible. C'est l'onction du Saint-Esprit qui te rend fort. Il y en a qui montent leurs muscles. Non, j'y crois pas. Il y a toujours des gens qui croient qu'on les voit pas. Tu sais. L'onction du Saint-Esprit ne va pas dépendre de tes muscles. L'onction du Saint-Esprit ne va pas dépendre de ton humeur. L'onction du Saint-Esprit ne va pas dépendre de ton ressenti, de ce qui se passe, etc. Combien de fois, vous savez combien de fois on est là dans la célébration ou pas, hein, mais des fois ça arrive. Tu es là, et puis tu dis, oh, il y a un truc, le Saint-Esprit n'est pas là aujourd'hui. Ah, je sens rien. Puis là, tu ouvres les yeux, tu regardes à gauche, à droite, puis tu vois que les gens ils sont en train d'adorer comme des fous dans la présence de Dieu. Puis tu es là, tu es en train de te dire, ah ben c'est moi qui est à côté. Ça vous est déjà arrivé? Franchement, moi, ça m'est déjà arrivé. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, je me laissais emporter dans mes pensées par des problèmes, par des soucis. Il y avait Cyril qui était venu me contrarier juste avant, tu vois, des trucs comme ça. Et là, tu te coupes de la présence du Seigneur. Et ça arrive combien de fois? Pas que Cyril me contrarie, je veux dire que tu te coupes dans la présence du Seigneur. Vous savez, en même temps, cette réalité-là n'est pas une fatalité. Parce que même pour cela, Dieu nous a donné le moyen de pouvoir réagir, le moyen de pouvoir nous renforcer, de pouvoir nous empuissancer. Vous savez comment? Avec le baptême du Saint-Esprit, il vient un signe par excellence. Ce signe, c'est le parler en langue. Le ministère premier du parler en langue, c'est quoi? C'est édifier celui qui parle en langue. Qu'est-ce que ça veut dire édifier? C'est-à-dire bâtir, construire, mettre des fondations solides, rendre fort. Quand tu parles en langue, tu te renforces. Et moi je crois qu'il faut qu'on apprenne à parler tous les jours en langue. Qu'on apprenne à parler abondamment en langue. Quand ça se passe bien, parle en langue. Quand ça se passe pas bien, parle en langue. Quand tu sais pas trop, parle en langue quand même. Et parler en langue, les amis, je vais vous dire un truc qui est très important, il y en a qui doivent noter. Parler en langue, c'est pas penser en langue. Je sais pas, il y en a qui parlent en langue dans leur tête. J'arrive pas à imiter, ça fait bizarre, tu sais ce que... Tu sais, oublie pas, le but premier du parler en langue, c'est de pouvoir t'édifier, te construire, te fortifier. Donc tu t'encourages aussi par les paroles. Tu commences à intercéder à haute voix, avec autorité, en croyant à ce que tu dis, comme si tu avais un peloton de cyclistes qui passait devant toi, puis que tu dois l'encourager. Quand il passe devant toi, t'es pas, allez les gars. T'es là, allez-y, yes! Et puis tu fais pareil avec ta vie. Tu proclames avec assurance parce que tu veux fortifier ta vie, fortifier ton âme. Vous savez, je suis arrivé en début d'été, honnêtement, je vais être très vrai avec vous, j'étais épuisé. J'étais au bout de ma vie. Et vous savez ce qui se passe quand je suis dans ces cas-là, comme ça? Je commence à me laisser accabler par plein de pensées, me laisser accuser, plein de choses. Tu te dis, purée, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas à la hauteur, tu es nul, tout ce que tu fais, c'est... etc. Et tu sais, et il y a un moment où j'ai dû faire un choix. Et ce choix, il s'est fait en deux temps. Le premier, c'était de dire, je ne veux pas me laisser dominer par ces pensées parce qu'elles vont me tirer comme une spirale vers le bas et ça va être fini. Alors vous savez, quand ça arrive, genre de truc, vous savez ce que je fais? Je négocie même pas, je dis, je veux pas, c'est tout. Je ne vais pas commencer à dire, mais non, t'es pas si nul.
Parce qu'à la fin, tu te dis quand même que tu es plus nul, que tu n'es pas si nul. Donc je dis, non, stop, je veux pas ça. Je refuse ces pensées dans le nom de Jésus. Et la deuxième chose que j'ai fait, c'est de pouvoir élever le nom du Seigneur en langue, parler dans les langues, intercéder dans les langues pour renforcer mon âme. Et pour que ces pensées me quittent et que la pensée de Dieu habite ma vie. Je crois que c'est tellement important. C'est une puissance, ne la sous-estimons pas, mais utilisons-la avec beaucoup de force. Je disais que dans son incarnation, Jésus est venu nous prouver que techniquement, en fait, c'était possible. Il n'y a plus rien qui nous retient de pouvoir faire des œuvres comme Jésus. D'accord? C'est-à-dire, on est comme Dieu, comme Jésus. C'est-à-dire, on est purifié, on est sanctifié, justifié. Donc, il n'y a plus aucune accusation qui peut te retenir. En plus, Jésus il avait le même corps que nous, les mêmes capacités que nous. Il nous a montré que c'était faisable. Donc, il n'y a rien qui peut te retenir aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il a fait, Jésus, encore après? Il a continué de modéliser pour ses disciples comment est-ce qu'ils devaient faire. En fait, il a fait une sorte de tutoriel, tu sais. Bon, il n'a pas été sur YouTube, mais ça c'est pour des questions techniques autres. Donc, il a écrit tout ça dans la Bible. Donc les gars, si vous voulez savoir comment ça peut fonctionner avec Jésus, quittez un moment YouTube et allez dans la Bible. D'accord? Donc il y a ce tutoriel c'est sa vie. Jésus a dit, voilà, c'est simple, je vais vous montrer, je vais faire ce que vous devez faire. Il a commencé par se faire baptiser d'eau. Ensuite, la Bible nous dit qu'il était oint du Saint-Esprit. Il a été baptisé dans le Saint-Esprit. On trouve ça notamment dans l'évangile de Luc. Lorsqu'il est parlé de la tentation des airs, vous savez, il revient et Jésus est revêtu de l'Esprit Saint à ce moment-là, de l'onction du Saint-Esprit. Il appelle les disciples. Il dira à ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Jésus, il modélise tout, il appelle des disciples. Parmi certains de ses disciples, il en choisit, il en fait des apôtres. Il crée l'Église, il leur apprend à prier, il les enseigne, il chante, il partage la scène. Ça vous rappelle pas un truc? On n'a rien inventé, frères et sœurs. Il les envoie en mission. Il leur apprend l'importance du lieu secret. Il leur apprend à dépendre du Saint-Esprit en toutes choses. Quand Jésus s'en va au ciel, en fait, il leur dit, mais allez, faites de toutes les nations des disciples. Les gars, ils savent exactement de quoi Jésus est en train de parler. Parce qu'ils l'ont vécu pendant 3 ans et demi avec Jésus. Et il leur dit, ok, attendez un petit peu quand même. Vous précipitez pas, on calme le jeu. Attendez. Attendez d'avoir reçu le Saint-Esprit. N'y allez pas sans le Saint-Esprit. Je sais que vous savez ça, mais c'est une notion qui est tellement importante. Le Saint-Esprit. N'allons pas sans l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, et là on peut réfléchir, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Tu peux mettre le slide d'avant s'il te plaît, comme ça c'est le texte, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. L'onction du Saint-Esprit. Et cette onction du Saint-Esprit, maintenant on peut passer à la slide suivante, merci. Elle a été donnée à Jésus pour aller de lieu en lieu. Vous savez, je ne crois pas que Jésus allait de lieu en lieu comme ça par hasard. L'onction du Saint-Esprit va commencer à l'inspirer jusqu'à saisir ses pieds et le conduire dans des endroits où Dieu a prévu qu'il aille en fait. Et je crois qu'il y a des zones dans lesquelles le Saint-Esprit veut nous conduire. Il y a des lieux où il y a quelqu'un qui attend un miracle pour sa vie et le Saint-Esprit veut te conduire dans ces lieux-là. D'accord? Parce que l'Esprit veut nous parler, il veut nous inspirer. Ne partez pas sans le Saint-Esprit. Si le Seigneur nous a oint du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions écouter ce qu'il désire nous dire. C'est qu'on puisse s'en préoccuper, qu'on puisse mettre à son écoute, afin qu'on puisse aller au bon endroit, au bon moment, pour faire les bonnes choses. Mais combien de fois, les amis, nos journées débutent et nous ne pensons même pas à demander au Seigneur, mais où veux-tu que j'aille aujourd'hui? On est là, on est pris dans plein de choses, on a tellement d'habitudes, on a tellement de rendez-vous qui sont déjà établis, tu sais. Oui, non, mais t'es gentil, pasteur, tu dis, on ne demande pas, mais moi je sais que je dois aller bosser aujourd'hui.
C'est vrai, tu bosses 24 heures par jour. Combien de fois est-ce que tout d'un coup on est pris dans nos agendas dès le matin? Mais est-ce qu'on a demandé une seule fois au Saint-Esprit, où veux-tu m'emmener aujourd'hui? Et je crois qu'on devrait apprendre, tu sais, à laisser un peu le Saint-Esprit guider nos agendas, inspirer nos agendas, marquer des choses dans nos agendas. Et je crois qu'il y a quelqu'un quelque part qui attend que nos pieds nous mènent vers lui. Vous savez, la Bible parle des chaussures qui représentent le zèle que nous donne l'évangile de paix. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vos pieds sont convertis. Vos pieds sont atteints par l'évangile. Et de ce fait, ils veulent s'emmener dans des lieux que le Seigneur connaît. Quelqu'un devrait déclarer à ses pieds maintenant, excusez les gars, maintenant j'obéis. Quelqu'un devrait regarder ses pieds et lui dire, ok, je vous suis. Et profitez de regarder vos pieds et de vous dire, oh, est-ce qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force pour faire du bien. C'est le deuxième point, tu peux mettre le slide suivant. En fait, le bien, c'est une notion qui accompagne toujours l'onction du Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit se réjouit de pouvoir faire du bien à quelqu'un, de vous utiliser pour pouvoir faire du bien à quelqu'un. En fait, je ne sais pas comment ça se passe pour vous le matin, mais on se lève, on prend un café, on prend 2 cafés, on prend 3 cafés, il faut se mettre en route quand même. Des fois, il faut se lever hyper tôt, rien que pour faire le café. Et très rapidement, nos pensées vont être assaillies par toutes les choses qu'on va devoir faire. Et souvent même, tu sais, dans le temps que tu prends avec Jésus, tu pries pour qu'il t'aide à bien faire les choses qui sont préparées. Mais moi, je trouverais qu'il y aura un super défi à faire, vous savez. C'est au lieu de prier pour que Dieu nous permette de bien faire les choses qu'on a préparées, de lui dire, mais Seigneur, à qui veux-tu que je fasse du bien, moi? Quelles sont les personnes que tu as préparées pour que moi, je puisse leur faire du bien? Pour que moi, je puisse les bénir de ta part? Parce qu'on est entouré de tellement de gens qui sont dans la tristesse. Peut-être c'est vrai, peut-être tu as des engagements par rapport à ton travail, tu ne peux pas te dire je viens 1 heure après, etc. Mais je suis sûr que le Seigneur est capable d'amener à ton travail des gens à qui il veut que tu fasses du bien. Des gens peut-être même que tu ne connais pas. Et ça, c'est pas très important que tu les connaisses pas. Vous savez, ce qui se passe avec Dieu, c'est quand le Saint-Esprit connaît une personne et qu'il te connaît toi, eh ben, il permet qu'il y ait une connexion divine. Mais nous devons, une fois de plus, écouter, être connectés au Saint-Esprit et le laisser peut-être déprogrammer nos agendas et les programmer à sa manière. D'oser dire au Seigneur, mais à qui tu veux que je fasse du bien? Je crois que le Saint-Esprit est très prophétique. Vous savez qui connaît l'avenir, le Saint-Esprit? C'est toi, tu vois déjà à peine plus loin que le bout de ton nez. Surtout à partir de 45 ans, tu sais, dès que c'est écrit tout petit, tu mets tes lorgnons. Et puis souvent, on prépare plein de choses. On imagine comment est-ce qu'on va témoigner à notre collègue, comment est-ce qu'on va pouvoir, etc. Et puis souvent, ce qu'on imagine, ça ne se passe pas, parce que ça ne se passe jamais comme on imagine. Le Saint-Esprit, lui, connaît toutes choses, il sait l'avenir, il sait de quelle manière tu peux faire du bien, que tu peux bénir quelqu'un. De quelle manière tu peux le toucher. Et tu peux te connecter. Je crois que, vous savez, du moment qu'on accepte à quelque part, c'est d'arrêter de faire des plans sur la comète, d'arrêter de tout programmer, puis de dire au Saint-Esprit, ok, fais les choses. Je crois qu'on aura beaucoup de réussite. On aura beaucoup de victoires. On aura beaucoup de témoignages. Je crois que notre foi va devenir contagieuse. Parce que Dieu aime à nous encourager. Il aime à nous bénir. Et ça va nous faire du bien. Ça va nous encourager nous-mêmes. Tu sais, puis on aura envie d'encourager plein d'autres gens. Et ça va les encourager parce que notre témoignage va les encourager. En fait, je crois même qu'on aura tellement de témoignages ici qu'on devra commencer à faire le tri tellement qu'on sera contagieux. Tu sais, on ira vers un frère et on dit, écoute frère, ça fait quand même 3
Ça fait 6 résurrections que tu fais en 3 semaines. Là, franchement, on va peut-être laisser la sœur témoigner qui, enfin, a plus mal de tête après avoir prié pendant 2 jours, tu sais. On va être dans des choses comme ça, des choses qui vont nous réjouir, parce que Dieu sera au programme. Vous savez, sérieusement, je crois qu'on a beaucoup de déceptions, qu'on se décourage vite lorsqu'on est dans des histoires que le Saint-Esprit n'a pas programmées. Et je crois qu'on est beaucoup plus encouragé lorsqu'on entre dans les projets de Dieu. Jésus a été oint du Saint-Esprit et de force, slide suivant, merci, pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le désir, l'envie de Jésus, c'était de suivre l'orientation que lui donnait le Père. Et la Bible nous dit que Dieu était avec lui. Vous savez, Église, lorsqu'on fait la volonté du Saint-Esprit, je crois que Dieu est dans l'affaire. Lorsqu'on fait nos affaires, Dieu n'est pas toujours OK avec ça. Ça va l'emmener à guérir tous ceux, j'aime bien ce mot, tous ceux, pas tous et tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Tous, pas une exception. Nous sommes loin du Saint-Esprit et de force. En fait, vous savez, il y a un réel souci, c'est que, de manière générale, et je suis le premier, mais on va mettre des limites. Nous-mêmes, on va mettre des limites à la force que nous avons reçue. Au lieu d'écouter le Saint-Esprit, vous savez, on va laisser la situation nous parler. On va le faire par incrédulité, par manque de foi. On va commencer à se sous-estimer, à se dire qu'on n'est pas à la hauteur, que ça ne marchera pas, etc. On va se retrouver dans des situations avec des problèmes psychiatriques, des gens en fauteuil roulant, des gens qui sont en souffrance pour de vrai. Puis on va se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? C'est puis on va limiter l'action de l'esprit. Église, il nous faut croire. Il nous faut croire. C'est en croyant que ce que nous avons reçu est réel qu'on va pouvoir faire une différence, chers amis. En se laissant inspirer par le Saint-Esprit qui va nous emmener dans des lieux que lui a programmés pour nous. Et on va se retrouver dans des situations, on va se dire, ah purée, je ne croyais pas que c'était possible. Et on va découvrir que c'était possible. Parce que Dieu avait programmé toutes choses. Croyons en Dieu. Croyons en Jésus-Christ. Croyons que sa parole est certaine. Croyons que le Saint-Esprit a établi son temple, son trône dans nos vies. Croyons que tout est possible à Dieu. Et que tout est possible à celui qui croit. Amen. 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 Dieu nous a oints de Saint-Esprit et de force. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu peux mettre le slide. Dieu nous a oints du Saint-Esprit et de force. Vous savez, le Saint-Esprit, ce n'est pas un concept. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une doctrine réservée aux charismatiques. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit est dans nos corps. Il nous a été promis par le Père. Il a été envoyé par Jésus-Christ. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous enseignerait les choses à venir. Jésus nous a dit qu'il nous rapporterait ce qu'il entend au trône de Dieu. Jésus nous a dit qu'il nous conduirait dans toute la vérité. Il y a une sainte convocation, Église, à puiser notre force dans la présence du Saint-Esprit. Vous savez, la foi attend une voix concrète, une foi affermie, une voix qui a de l'assurance, qui croit que Dieu règne, que Dieu est divin. Il nous a donné toute autorité, même sur les choses naturelles. Rappelez d'Élie, qui priait pour que la pluie cesse, puis elle a cessé. Le jour où on prie pour qu'elle revienne, elle revient. Qu'est-ce que nous dit Jacques? Il était un homme comme nous. Rappelez-vous de Pierre. Pierre qui marche sur l'eau. À quelque part, nous on se dit, oh, c'est inaccessible à nous aujourd'hui. Mais Pierre nous prouve qu'il n'y a rien de naturel qui ne puisse être atteint par celui qui est surnaturel. Qu'il n'y a rien qui puisse nous empêcher d'opérer dans ce que Dieu veut que nous désirions. Et je crois, les amis, que tout ce qui se passe maintenant devient possible. Et c'est pour cela, en fait, personne d'entre nous ne peut penser qu'à cause de sa petite personne, Dieu ne pourra pas agir. Personne ne peut penser que parce qu'il est faible, il n'y a pas l'onction.
Ceci est un mensonge. Je crois que, vous savez que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je crois qu'il n'est plus le temps pour essayer de nous cacher derrière nous-mêmes, mais je crois qu'il est le temps maintenant de laisser l'Esprit Saint nous révéler. Révéler notre naturel, révéler au monde notre identité spirituelle. Je crois que le temps est venu. Je crois qu'il y a quelqu'un quelque part qui est désespéré et qui attend que tes pieds entrent dans la zone où il est. Je crois qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne croit plus qu'il peut être guéri et qui se dit que rien ne pourra changer sa situation. Je crois qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est pris par des démons, qui est pris par des esprits mauvais, des malédictions et qui a besoin d'être délivré. Je crois qu'il y a quelqu'un quelque part qui attend que des hommes, des femmes ou un du Saint-Esprit et de force puissent aller les rencontrer et déclarer le royaume de Dieu. Et je crois que grâce à toi, cette guérison est possible. Je crois que Dieu t'a choisi pour être celle qui va aller vers lui pour le délivrer. Je crois que tu vas guérir les malades. Je crois que tu vas chasser les démons. Je crois que tu vas briser des malédictions. Je crois que tu vas annoncer des bonnes nouvelles aux pauvres. Je crois que tu vas annoncer une année de grâce. Je crois que tu vas pouvoir dire le royaume de Dieu s'est approché de toi. Et que tu vas pouvoir arriver simplement avec cette parole 2 fois en disant « Mais sois guéri maintenant, dans le nom de Jésus ». Nous avons besoin, Église, de nous positionner dans l'onction de Jésus-Christ, dans ce cœur à cœur, dans la présence de Dieu. J'aimerais vous proposer qu'on puisse se lever, qu'on puisse maintenant élever nos voix en langue, qu'on puisse s'édifier, se fortifier en Christ. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut élever nos voix? Solo yoroko dobosho yoroko tosono mosordo. Kurababayena kasala babashana ma. Yorakara babababasana masoro bobobo yonoko solo. Continuez seulement, j'aimerais vous rappeler que ce que dit la parole de Dieu, elle dit voici que dans les derniers temps, dans les jours de la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Ils recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs. Est-ce qu'il y a des serviteurs ici? Est-ce que les serviteurs peuvent élever la voix? Et oui, sur mes servantes, qu'elles puissent élever aussi cette voix. Je répandrai mon esprit, déclare l'Éternel. Je répandrai mon esprit, déclare l'Éternel. En ces jours-là, ils prophétiseront. Je ferai des miracles là-haut dans le ciel et ici-bas sur terre. Des signes prodigieux, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Et le soleil s'obscurcira. La lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors Église, alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je crois, Église, que le Seigneur veut faire de nous des chrétiens pratiquants. Je crois que le Seigneur veut nous étonner. Je crois qu'il veut déverser son onction, sa grâce sur nous. Je crois qu'il ne veut pas que ça serve à faire de la déco, à ce que ça fasse joli, mais à ce que ça puisse briser les œuvres de l'ennemi, détruire les œuvres de l'ennemi et délivrer tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et il y a juste un appel que j'aimerais faire. Je ne vais pas prier, je donnerai la parole à Marc derrière. Cet appel, je n'aimerais même pas que vous puissiez me répondre.
Mais que répondez-vous à Jésus? Il dit, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je?